Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler des solides ioniques et particulièrement en fait de tout ce qui est cohésion de la matière solide. Donc pour commencer, on va introduire ce qu'est la loi de Coulomb parce que c'est forcément très utile pour comprendre comment se forme un solide ionique. Et ça sera la deuxième partie, donc la formation d'un solide ionique. Donc c'est parti. Alors, pour comprendre comment se forme un solide ionique, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la loi de Coulomb. La loi de Coulomb, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter assez facilement. C'est ce qu'on peut appeler aussi parfois de l'électricité statique. Le principe est simple, on va avoir quelque chose qu'on va frotter et dont on va arracher des charges, et ce qui va nous permettre de pouvoir attirer ou repousser certaines matières. Par exemple, quand on frotte une règle avec du coton, une règle en plastique avec du coton, on peut attirer les feuilles en papier. Et bien donc, en fait, ce qu'on sait, c'est que dans un solide, seuls les électrons peuvent se déplacer et être transférés. Donc en fait, ce sont les électrons qu'on va arracher à une matière ou qu'on va mettre sur une autre matière. Donc en fait, ici, dans notre cas-là, le donneur d'électrons, donc celui qui va les perdre, va devenir positif, tandis que de l'autre côté, celui qui est receveur d'électrons va devenir négatif. Et bien ça, en 1785, Charles Coulomb, il en a fait une loi. Une loi qui est assez complexe en apparence, mais en fait plutôt assez simple à comprendre. C'est le fait que deux corps ponctuels A et B, séparés d'une distance d, portant des charges QA et QB, exercent l'un sur l'autre des forces F de A sur B et F de B sur A. Et elles sont telles que, en fait, F de A sur B est égal à moins F de B sur A. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on pouvait avoir, par exemple, avec la gravitation, qui, elle, nous disait qu'on avait deux corps de masse ponctuelle, et qui, donc, du coup, s'attiraient, parce que c'était forcément attractif, avec la force d'attraction de l'un était égale à la force d'attraction de l'autre. Et bien ici, on va avoir donc ce qu'on appelle une interaction électrostatique, de la même manière qu'une interaction gravitationnelle. Et cette interaction électrostatique, qui est l'une des quatre interactions fondamentales, elle s'écrit donc F est égal à K fois QA fois QB divisé par la distance au carré, avec la valeur absolue donc, du produit entre Q et QB pour que ça soit toujours positif. Donc ça, c'est la formule. Alors c'est une formule à savoir, mais pas à connaître. C'est-à-dire que il faut avoir une idée de ce à quoi elle ressemble, et c'est pas forcément une formule qu'on doit connaître par cœur. On a donc ici une force, donc c'est en Newton, des charges qui sont donc en coulomb, une distance qu'on on va mettre en mètres, et donc du coup notre constante ici, eh bien, on l'a retrouvée par régression linéaire, et en fait c'est égal à 9,0 fois 10 puissance 9 newton mètre carré coulomb moins 2. Donc voilà ce qui se passe. Cette force, eh bien en fait, plus les charges sont importantes, plus la force va être grande, plus la distance va être grande, plus la force va être petite. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir faire, c'est à peu près lire en fait ce qui nous est proposé. Ce qu'on remarquera en fait, c'est qu'il y a deux cas. Soit QA et QB sont de même signe, soit QA et QB sont de signes opposés. S'ils sont de même signe, on va avoir une attraction et donc du coup une force qui est répulsive et se repousse, tandis que s'ils sont de signes opposés, eh bien on a une force qui est attractive. C'est pour ça que le moins attire le plus, et le plus attire le plus et le plus se repousse, et le moins aussi. Et bien ça nous permet de comprendre comment en fait des solides ioniques peuvent se former. Un solide ionique, en fait, ça se forme à partir de deux ions, au moins deux ions. Alors on va assimiler ici les ions à des sphères chargées, qui vont être soit chargées négativement, soit chargées positivement. Donc pour rappel, une sphère chargée positivement, enfin du coup un ion chargé positivement, c'est ce qu'on appelle un cation, tandis qu'un ion chargé négativement, c'est un anion. Okay, ça veut dire que lui il a trop d'électrons et lui il en a pas assez par rapport à l'atome. Et on va avoir donc formation d'un solide ionique par association anion-cation. Il nous faut absolument au moins un de chaque, parce que sinon on a quelque chose qui est uniquement positif ou quelque chose qui est uniquement négatif. On va se faire un exemple qui est assez connu, assez parlant. Na+ et Cl-. Si on a Na+, ça veut dire qu'il a une charge positive, et sa charge positive c'est égal à la charge d'un proton. Et Cl-, il a une charge négative qui est égale à la charge d'un électron. Voilà. Donc l'ordre de charge c'est plus Q et moins Q qui sont égales à E et moins E. On va avoir ici, voilà, je les assimile comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir notre sodium qui est telle une sphère, donc on a dit, chargée positivement, et de l'autre côté, notre chlore. Eh bien, on a la force d'interaction entre les deux qui part du centre de la sphère,
Comme lui, il est positif et lui, il est négatif, on va avoir une force qui est attractive. Voilà. Et on va avoir la même dans l'autre sens, de l'autre côté. De même longueur. Et on a F, donc là, ici, 2Cl- sur Na+. Tandis que de l'autre côté, c'est F de Na+, sur Cl-, puisqu'ils s'attirent. Hein. Pas confondre l'ordre, là. Et donc, du coup, ça, les deux vont s'attirer l'un l'autre, et ils vont se coller, et on va avoir donc, du coup, la formation du solide ionique NaCl. On a toujours, dans ce genre de cas, l'ion positif en premier. Enfin, celui qui était positif en premier, parce que c'est un solide ionique, donc du coup, c'est neutre. Cette formule, du coup, on va l'appeler la formule statistique NaCl. Et en fait, elle nous indique tout simplement, donc, les ions présents et les proportions. On a, en fait, d'une certaine manière, une sorte de formule brute, en fait. Hein. C'est pas une molécule, puisque c'est un solide ionique, mais ça peut s'assimiler à une formule brute. Donc on va avoir les proportions. Si on a NaCl, c'est-à-dire qu'on a un sodium pour un chlorure. Si on a par exemple, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple, MgCl2, et bien ici on va avoir un magnésium pour 2 chlorures. Voilà. On peut en avoir plein d'autres. Et l'interaction électrostatique, en fait, c'est elle qui va nous permettre à nos deux ions de rester collés l'un à l'autre. C'est elle qui assure la cohésion. Et cette cohésion va être telle que, en fait, dans un solide ionique, eh bien, les ions, ils ont en fait des positions qui sont totalement fixes et déterminées. C'est ce qu'on appelle de la cristallographie. Alors, on peut schématiser ça assez rapidement. Si on fait par exemple NaCl, eh bien, on est sur une structure en cubique centré. C'est-à-dire qu'on va avoir notre... on va prendre un ion chlorure, par exemple, au hasard. On va le mettre au centre. Et lui, systématiquement, et étant donné qu'il est négatif, il va chercher à s'entourer d'ions positifs. Donc on peut éclater le modèle en les mettant comme ça. Voilà. Et puis on en a encore un derrière, un autre derrière, un autre derrière, un autre derrière. Voilà. Et lui, il est au centre de tout ça. Hein, donc c'est pas forcément évident, parce que sur mon dessin, évidemment, j'ai un peu raté ma perspective. Voilà. Donc il faudrait que je le déplace un petit peu, mon Cl-, pour qu'on se rende compte qu'il est vraiment au centre du cube. Et de la même manière, donc voilà, il est là, hein, et donc de la même manière, on a la structure qui est inversée. Si on regarde par exemple à ce sodium là, eh bien on va avoir le sodium qui est là, et puis il va être entouré autour de lui d'un chlorure qui est au-dessus, et puis d'un chlorure qui est en dessous, d'un chlorure qui est en dessous, et d'un chlorure qui est sur la droite. Et puis on en a aussi un, etc. etc. Donc voilà, ça c'est de la cristallographie, c'est pas forcément de votre niveau, mais c'est bien de savoir qu'en fait, ça forme des petites choses comme ça. Même si là c'est éclaté, puisque techniquement dans le modèle, ils vont être collés hein, les uns aux autres à cause de l'interaction électrostatique. Donc voilà, c'est fini pour les solides ioniques.